Tu es ce genre de personne. Quand quelqu'un te dit « il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Tu as envie de mourir. Tu te demandes « que répondre à ça ?» et tu finis par dire « oui, c'est vrai ». Puis vient ce terrible silence. Ensuite, la question « comment ça va au travail ?» arrive et tu deviens fou à l'intérieur. Pourquoi es-tu comme ça ? Pourquoi tout le monde aime ces conversations absurdes et pas toi ? Pourquoi les conversations normales t'ennuient-elles autant ? Le pire, c'est que tu te sens coupable de cette situation. Tu te dis « peut-être que c'est moi qui ai un problème ». Tu te dis « peut-être que je suis trop exigeant ». Mais ces conversations inutiles te détruisent vraiment, vraiment. Aujourd'hui, tu vas découvrir les vraies raisons pour lesquelles tu te sens ainsi. Parce que tu n'es pas anormal. Tu vis peut-être cela. Dans les situations sociales, lorsque la conversation commence par « Comment vas-tu ? Je vais bien. Il fait beau. » Tu as envie de devenir fou et tu te demandes « Pourquoi suis-je comme ça ?» Tout d'abord, sachez que détester les conversations absurdes n'est pas une maladie. Ce comportement est en fait le signe d'une réflexion profonde et d'une recherche de liens significatifs. En réalité, vous êtes en avance sur les autres. Et c'est très important, parce que la société vous comprend mal. Maintenant, mettons les choses au clair. Tout le monde n'aime pas les conversations futiles pour la même raison. Il y a différentes raisons, et tu te reconnaîtras certainement dans l'une d'entre elles. Certaines personnes n'aiment pas ces conversations parce qu'elles les considèrent comme une perte de temps. Pour elles, chaque conversation doit avoir un sens, doit apprendre quelque chose. Parler de la météo leur semble futile. Par exemple, pendant la pause, votre collègue dit « Il y avait beaucoup de circulation aujourd'hui ». Tout le monde répond « Moi aussi, j'ai été en retard ». Et la conversation s'éternise. Mais vous vous dites « En quoi cette information m'intéresse-t-elle ? Je sais déjà qu'il y avait beaucoup de circulation. Parlons plutôt de l'avancement du projet. » Cette approche n'est certainement pas mauvaise. Vous ne voulez pas perdre votre temps. Et la plupart du temps, vous n'en êtes même pas conscient. Mais votre cerveau se demande constamment « En quoi cette conversation est-elle utile pour moi ?» Les personnes qui ont cette façon de penser réussissent généralement très bien, parce qu'elles essaient de tirer le maximum de chaque conversation. Elles ne perdent pas leur temps en bavardage inutile. D'autres personnes détestent ces conversations parce qu'elles leur semblent factices. Pour ces personnes, chaque conversation est une occasion de créer des liens. Mais les questions absurdes leur semblent artificielles. Être obligé de répondre bien à la question « Comment vas-tu ?» les exaspère. Si vous êtes dans la même situation, abonnez-vous. Les prochaines vidéos vous concerneront et vous aideront à mieux vous comprendre. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Par exemple, quelqu'un vous demande « Comment ça va ?» En fait, vous traversez une période difficile cette semaine. Vous prenez des décisions importantes. Il se passe des choses passionnantes. Mais vous devez répondre « Bien, merci ». Même cette réponse automatique vous agace, car votre histoire réelle est bien plus intéressante. Mais tout le monde attend une réponse superficielle, et c'est très agaçant. Ces personnes sont des amies formidables, parce qu'elles veulent établir de véritables liens. Elles veulent connaître toute l'histoire des gens, pas seulement leur côté « bien ». Le troisième groupe évite les interactions parce qu'elles leur font perdre de l'énergie. Pour ces personnes, chaque conversation sociale est très énergivore. Les conversations futiles leur semblent être une performance obligatoire. Elles veulent consacrer leur énergie limitée à des conversations plus enrichissantes. Par exemple, vous croisez quelqu'un dans l'ascenseur. Il vous dit « Il fait froid aujourd'hui ». C'est une conversation simple de 30 secondes. Mais pour vous, c'est déjà un effort considérable. Vous devez répondre, trouver le bon ton, avoir l'air intéressé. C'est là que commence le malentendu. Cette approche de conservation de l'énergie est parfois perçue comme antisociale. Mais en réalité, il s'agit d'une stratégie très intelligente. Ces personnes sont beaucoup plus vivantes dans les conversations qu'elles choisissent. Elles préfèrent simplement utiliser leur énergie à bon escient. Mais pourquoi la société considère-t-elle le fait de ne pas aimer les conversations futiles comme un problème ? Parce que dans notre culture, les conversations insignifiantes sont considérées comme une marque de politesse. Les personnes qui n'aiment pas ces conversations sont qualifiées de grossières. Mais c'est une idée tout à fait erronée. Dans d'autres pays, le silence est un signe de respect. Les conversations profondes sont considérées comme une compétence supérieure. Mais chez nous, une personne qui ne parle pas est considérée comme peu sociable. Et c'est complètement absurde. En réalité,
Les personnes qui n'aiment pas les conversations futiles établissent des liens de bien meilleure qualité. Leur silence ne vient pas d'un manque d'intérêt, mais d'une recherche de conversations significatives. Elles privilégient la qualité à la quantité. Dans le monde moderne, il existe une pression qui pousse à parler à tout le monde, parler de tout, comme si vous deviez discuter sans arrêt. Mais certaines personnes préfèrent une socialisation sélective. Ce choix découle d'une conception plus profonde de la communication. Ce sont des personnes qui trouvent les conversations significatives plus précieuses que les paroles creuses. Des personnes qui accordent une attention particulière à chaque mot, qui donnent de la profondeur à leurs conversations. Il existe des raisons très valables pour ne pas aimer les conversations futiles. L'une d'entre elles est la recherche de la réalité. Ces personnes veulent montrer leur vraie personnalité. Une autre raison est le besoin de stimulation mentale. L'esprit de ces personnes est conçu pour des problèmes plus complexes. Les questions faciles ne les satisfont pas. Il y a aussi l'approche de l'évaluation du temps. Ce sont des personnes qui considèrent que chaque minute est précieuse. Elles veulent utiliser leur temps de la meilleure façon possible. Ce comportement est-il sain? Dans la plupart des cas, absolument. Mais il faut parfois faire attention. Si cette aversion crée des problèmes sociaux, si elle cause des problèmes au travail, si elle conduit à une solitude excessive, alors il faut trouver un équilibre. Il est important de comprendre votre motivation. Est-ce que vous renoncez à un dialogue de qualité ou est-ce que vous fuyez les préoccupations sociales? Est-ce que vous faites un choix ou est-ce que vous fuyez? Cette différence est très importante, car le premier choix est sain, tandis que le second peut être une forme d'évitement social. Mais en général, ne pas aimer les conversations insignifiantes est une approche très précieuse, et elle a aussi des avantages. Ces personnes nouent des amitiés plus fructueuses. Au lieu de rester superficielles, elles créent de véritables liens. Cela se traduit par des amitiés beaucoup plus satisfaisantes. En même temps, elles deviennent de très bonnes auditrices. Au lieu de tenir des conversations insignifiantes, elles se concentrent sur l'écoute attentive de leur interlocuteur. Un autre avantage est la réduction de la pression sociale. Au lieu d'être constamment sous pression pour performer, elles socialisent lorsqu'elles se sentent naturelles. Alors, comment éviter que ton entourage te comprenne mal? D'abord, tu peux expliquer ton approche. Tu peux dire « J'aime parler de sujets plus profonds ». Tu peux parfois participer à des conversations banales. Au lieu de refuser catégoriquement, tu peux aborder le sujet plus en détail après une brève conversation. Sois patient avec toi-même. Malgré les attentes sociales, essaie de rester fidèle à tes opinions. Tout le monde n'est pas obligé de parler de la même manière. Commence par clarifier l'objectif de cette aversion. Si c'est pour établir des liens plus significatifs, assume-la. Mais s'il s'agit d'un comportement d'évitement, travaille dessus. Enfin, n'oublie pas que cette approche peut également être précieuse pour les autres. On a toujours besoin de personnes capables d'avoir des conversations profondes. Laquelle de ces 3 raisons te correspond le mieux? Trouves-tu cela inutile, faux ou épuisant? Écris un seul mot dans les commentaires. Temps, faux ou énergie. Quel que soit ton type, le fait de ne pas aimer les conversations futiles peut être une grande force pour toi. Mais utilise-la non pas pour repousser les gens, mais pour établir des liens de meilleure qualité. Car la véritable communication ne réside pas dans les paroles vides, mais dans les échanges significatifs.